C'est à une véritable résurrection artistique à laquelle les spectateurs de l'Opéra de Monte-Carlo vont assister du 19 au 28 février. 156 ans après sa création à Paris, Tannhäuser de Richard Wagner, version de Paris en français, va renaître sur la scène de la Salle Garnier par la volonté du directeur de l'Opéra de Monte-Carlo et metteur en scène, Jean-Louis Grinda. Pour cette aventure artistique hors du commun, Jean-Louis Grinda a réuni autour de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la baguette de l'excellente Nathalie Stussmann et les chœurs de l'opéra dirigés par Stefano Visconti, une distribution internationale de très haut niveau avec notamment Aude Extremo, Megan Miller, Stephen Hughes, Jean-François Lapointe dans le rôle de Wolfram et dans le rôle titre de Tannhäuser, José Curand. Non, j'ai jamais chanté Wagner, exactement parce que l'allemand c'est pas ma langue. Ouais. Et, bon, le français c'est pas ma langue non plus, mais ça va mieux que l'allemand déjà. Et donc je voulais chanter un Wagner pour pouvoir sentir dans ma carrière et qui au moins il n'y avait pas ce morceau de répertoire qui me manquait. Et donc le rêve est là. Et quand Jean-Louis Grinda m'a invité, j'ai dit tout de suite oui. Après, évidemment, quand j'ai commencé à étudier la partition, j'ai dit mais pourquoi j'ai dit oui? C'est une folie. Oui, parce que c'est une folie, c'est énorme, c'est géant. Mais bon, c'est un challenge et c'est peut-être pour ça que j'ai accepté pour le challenge, parce que pour se tenir frais après une longue carrière, il faut quand même faire des challenges, pas s'asseoir et chanter toujours la même chose. Tannhäuser en français a été donné 3 fois. Depuis 150, 160 ans, plus jamais. Peut-être qu'ici, il va donner 4 fois, et puis fini. Tout ce travail pour 4 représentations. J'ai pas une grande réponse pour ça, à part la curiosité artistique, à part le plaisir de le faire, à part le fait de planter quelque chose dans l'histoire, bien ou pas bien, et je sais pas, on va tous essayer de notre mieux. Surtout moi, qui ai le rôle principal, la responsabilité énorme. Je suis sur scène pendant 3h30, donc ça fait 2 opéras des miennes habituelles ensemble, défilés, donc c'est énorme. Le challenge et la concentration, comme je répète, arriver au 3e acte et savoir qu'il y a encore beaucoup de musique très difficile à faire. Après 3h30 de chanter, des concentrations, de tout. On sait comme une marathon. Hein. On a tous à manger parce qu'il faut récupérer un peu de sucre, un peu de tout au bout de 2-3 heures. C'est vraiment un projet artistique, mais aussi gymnastique. Lorsque Jean-Louis Grinda m'en a parlé, j'ai trouvé franchement le défi très intéressant. D'autant que, comme vous savez, c'est le répertoire français est mon répertoire de prédilection. Et donc, pour moi, de joindre tout à coup à l'utile à l'agréable, si je puis dire, c'est-à-dire continuer encore de chanter un autre opéra en français, mais en plus aborder Wagner, pour moi, c'était vraiment un défi magnifique. Parce que c'est vrai que le texte est en français, il a été réécrit par un poète ami de Wagner, mais c'est quand même de la musique, entre guillemets, allemande, c'est Wagner, non? Tout à fait, tout à fait. Là, c'est la même musique, en fait. Bon, il y a eu quand même quelques petits ajustements pour la version française. Le texte, parfois, il y a quelques valeurs de notes qui sont changées. C'est vraiment très bien écrit en français. Et ça demeure quelque chose de très intéressant à faire. Tannhäuser, c'est en allemand comme en français, c'est toujours
un opéra qui présente énormément de problèmes pour le chœur. C'est très délicat, tous les passages a cappella qu'il faut faire justement derrière la scène, mais pas trop loin de la scène. Après, il faut entrer sur scène, rechanter a cappella, après avec l'orchestre. C'est vraiment très délicat. On a ici la chance d'avoir certains choristes supplémentaires qui viennent du chœur de Bayreuth, qui m'ont dit, mais vous savez, à Bayreuth, comme dans tous les autres théâtres, nous avons fait Tannhäuser, petit théâtre, grand théâtre, les problèmes sont toujours les mêmes. Ce spectacle, qui restera dans l'histoire de l'Opéra de Monte-Carlo, sera filmé par la télévision française et fera l'objet d'une édition en DVD.